Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que je voulais filmer depuis vraiment longtemps, que je trouvais qui était tellement essentielle, c'est-à-dire la protection solaire. Je vais vraiment essayer d'aller rechercher dans mon cerveau tout ce dont je peux me rappeler sur le soleil, ses effets sur la peau, la manière de le combattre, sur les différents bienfaits que vous pouvez trouver justement dans les écrans solaires, comment trouver un bon écran solaire. On va tout décortiquer ça ensemble et j'espère qu'en finissant de regarder cette vidéo-là, vous allez être un petit peu plus éclairé, un petit peu plus sensibilisé. C'est définitivement mon objectif également et que vous allez avoir envie un petit peu plus en pleine conscience de protéger votre peau et de la garder en santé comme ça le plus longtemps possible. Donc sans plus tarder, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, restez avec moi parce que je commence ça tout de suite. Parlons des rayons. Ces fameux rayons UVA, UVB, qui sont les deux types de rayons qui sont justement nocifs pour la peau que le soleil produit à tous les jours. Les rayons UVB, on va pouvoir justement les associer à B pour brûlure, qui ne constitue que 20% de tous les rayons qui sont émis par le soleil sont ceux qui causent justement les coups de soleil. Donc c'est sûr que quand on va passer une journée dehors, sur un bateau, dans un festival, au camping, peu importe, et qu'on revient à la fin de la journée et que là on se retrouve tout rouge, on voit la brûlure, donc on voit les effets instantanément nocifs du soleil, donc c'est sûr qu'à ce moment-là on ne peut pas le nier. Par contre, ces rayons-là, beaucoup plus présents pendant l'été. De là où on attrape des coups de soleil seulement l'été. Mais 80% des rayons, donc tout le reste, se constituent de rayons UVA, qui eux aussi, en plus de causer le cancer de la peau, vont également faire âger la peau plus rapidement. Donc on va justement associer les rayons UVA à A pour l'âge. Je pense que c'est une meilleure perspective de tout simplement voir la crème solaire comme le meilleur produit anti-âge que vous pouvez avoir dans votre vie. Puisque justement, en appliquant un écran solaire à tous les jours, à l'année longue, considérant que les rayons autant UVA que UVB sont présents à l'année longue, à ce moment-là, vous faites vieillir votre peau beaucoup moins rapidement. 60% des rayons passent à travers les nuages, donc même lors d'une journée nuageuse où vous ne voyez pas le soleil, vous êtes tout de même affecté. Mais il y a également un 20 ou un 40%, si je ne m'abuse, qui sont reflétés par la neige. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que lorsque c'est vraiment une magnifique couche de neige, toute blanche, toute uniforme qu'il y a au sol, maudit que le soleil nous avait plus, mais faut faire le lien avec ça. Les rayons passent bel et bien à travers les fenêtres, donc vous agressent à travers les fenêtres également. Si vous vous protégez de ce facteur quotidien-là, ben vous êtes pas mal protégé contre le premier facteur de vieillissement de la peau. C'est la différence entre les rayons UVA et UVB, et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que les gens prennent moins les rayons UVA au sérieux. C'est parce que contrairement aux rayons UVB qui, eux, justement, vous démontrent le signe de leur nocivité instantanément sur la peau, les rayons UVA, eux, les marques justement de vieillesse qui vont finir par sortir avec le temps, ça fait tellement longtemps en fait qu'elles sont sur votre peau, mais qu'elles ne sont tout simplement pas à la surface, qu'au moment où est-ce que vous les voyez apparaître, il est déjà trop tard pour les traiter. Mais moi, personnellement, mon expérience avec ça fut tout simplement à cause de l'acné résiduelle que j'ai sur mon visage. Donc, dans le fond, comme je l'avais déjà expliqué dans mon vidéo sur l'acné, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le lire ici ou là. N'importe quel bouton qui a moindrement une couleur, justement, lorsque l'inflammation de cette imperfection-là va vraiment s'en aller, il reste ce qu'on appelle une marque post-inflammatoire. Plus que la peau est pâle comme la mienne, plus que la marque va être rouge-mauve, et plus que la peau est foncée, plus que la tache va être brune, peut aller jusqu'à très très foncée en fait. Peu importe que ce soit l'été, le printemps, l'hiver, si je ne mets pas de crème solaire pendant 2 jours, je vois mes taches revenir. Je recommence à mettre ma crème solaire, ça prend même pas une semaine, mon teint redevient unifié.
Donc, c'est vraiment, vraiment la meilleure protection que vous pouvez également avoir pour garder votre teint unifié le plus longtemps possible. Plus tôt on commence à impliquer ces bonnes habitudes-là dans notre quotidien, plus tôt on se protège. Donc j'espère vraiment que ceux qui m'écoutent présentement à la maison, qui ont entre 15 et 20 ans, entre 15 et 25, peu importe, en fait, il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard pour commencer, là, mais particulièrement la jeune clientèle qui, eux, ils croient zéro à ça, commencez tout de suite. Allez vous chercher une bonne crème solaire tout de suite, là. Que vous ayez seulement un nettoyant, hydratant et crème solaire, vous êtes en business pour au moins les 15 prochaines années. Donc vraiment, là, je vous le recommande fortement. C'est important pour votre santé, pas juste pour justement l'apparence de votre peau en tant que telle, mais c'est parce que faut pas oublier que le premier facteur justement duquel on veut se protéger, c'est le cancer de la peau. Je vais vous mettre juste ici, en 2020, le nombre de cas de cancer de la peau qui ont été découverts juste au Canada. Comment différencier un bon écran solaire d'un mauvais? Allons-y. Les critères de base que vous devez avoir dans une bonne crème solaire pour savoir qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut pour vous protéger est ceci. Donc, un FPS de au moins 50. C'est ce que les dermatologues recommandent. La traduction de justement cet acronyme-là, c'est facteur de protection coup de soleil. Donc, comme on l'a expliqué au début de la vidéo, les rayons UVB sont ceux qui causent des coups de soleil. Donc, quand vous voyez votre numéro ici, là, la seule chose sur laquelle vous êtes convaincu d'être protégé à un certain point, c'est les rayons UVB. Ce ne sont pas les rayons UVA. Vous devez voir votre signe UVA être encerclé. Ce que ça veut dire, lorsque ce rayon UVA-là est encerclé, ça veut dire que vous avez au moins le tiers de la protection UVB qui est également en UVA. Et si le signe UVA sur votre écran solaire n'est pas encerclé, que soit la compagnie a décidé de ne pas faire tester les produits pour prouver qu'ils protégeaient réellement contre les rayons UVA, ou deuxième option, ça veut dire qu'ils ont fait les tests, mais qu'ils les ont échoués. Mais vous devriez appliquer l'équivalent d'une balle de golf ou d'un shooter, donc tout dépendant de vos passe-temps, vous saurez trouver votre référence à chaque fois que vous appliquez votre crème solaire. Sinon, si ça peut être plus simple pour vous, dites-vous que vous devez appliquer une cuillère à table sur chaque bras, une cuillère à table pour le torse et le visage, une cuillère à table pour le ventre, 2 cuillères à table pour le dos et une cuillère à table pour chaque jambe. Donc, c'est la quantité moyenne que vous devez appliquer sur le corps aux 2 heures. Oui, bel et bien, aux 2 heures d'exposition, vous devez réappliquer votre crème solaire, sinon, elle perd continuellement d'effet. Ou comme je vous ai dit, aux 40 minutes de transpiration et ou si on est dans la piscine, à ce moment-là, ça va durer 40 minutes. 80 minutes, si vous avez une crème solaire sport, tous les produits, pas mal tous les produits sur le marché avec de l'écran solaire à l'intérieur, vous allez avoir une date d'expiration dessus parce qu'à partir de cette date d'expiration-là, le produit est grandement moins efficace. Il y a 2 types de filtres que justement vous pouvez trouver dans une crème solaire qui peuvent tous les deux vous protéger de manière différente, étant donc les filtres minéraux et les filtres chimiques. Les filtres chimiques sont moins recommandés par les dermatologues pour ce qui est des peaux extrêmement sensibles. Là, on parle eczéma, on parle justement acné, on parle des peaux extrêmement sensibles. La grande majorité justement des écrans solaires, le 95% ou plus des écrans solaires, c'est un merveilleux mix des deux pour justement la raison que je vais vous expliquer, vu que les deux vous offrent des bénéfices différents. Donc, les filtres minéraux, eux, vont agir comme une boule disco. Ça veut dire non seulement que les rayons, la grande en fait majorité des rayons, reflétés. Donc, vous évitez littéralement le contact avec la grande majorité des rayons. Par contre, comme dans une boule disco, il y a des petites fissures entre chaque facette de miroir
il y a bel et bien une petite quantité de filtres, de rayons, qui vont tout de même réussir à atteindre votre peau. Les filtres chimiques, de leur côté, juste comme une éponge. C'est-à-dire qu'avant de neutraliser les rayons, ils vont les attirer dans votre peau pour par la suite les neutraliser. Mais si votre écran est 100% minéral, ils ne seront pas neutralisés à ce moment-là. Dites-vous que tout le monde que vous croisez à l'extérieur, qui porte sur leur visage ou sur leur peau tout simplement un écran solaire minéral, vous renvoie leurs rayons en plus de ceux qui sont déjà projetés vers vous du ciel. Donc, dans le fond, plus que de gens vont porter de crème solaire autour de vous, ce qui arrive de plus en plus parce que les gens sont de plus en plus sensibilisés, plus que les rayons solaires vont devenir nocifs pour vous parce que vous allez littéralement en recevoir de tous les bords. Je tiens à dire rapidement comme ça, pour ce qui est des enfants, premièrement, la crème solaire pour enfants, c'est de la crème solaire tout à fait ordinaire. OK? Regardez-moi, là, de la crème solaire pour enfants, là, il n'y a rien de différent de la crème solaire comme ça ici. OK? Vous pouvez appliquer ça à votre enfant pour toute sa vie. Il n'y aura jamais de problème. Un enfant de 6 mois et moins ne devrait pas être exposé au soleil, donc 0, là, on parle. La crème solaire pour enfants est plus pigmentée. Tout simplement. J'imagine que c'est plus de zinc qu'ils ont mis à l'intérieur, mais dans le fond, on voit plus clairement l'emplacement où la crème solaire a été appliquée. Donc, comme les enfants gigotent, les enfants barbotent, les enfants n'ont pas nécessairement envie de se faire mettre de la crème solaire, donc peuvent même partir à courir, donc s'enfuir de notre portée pendant l'application. Ben à ce moment-là, lorsqu'il revient à notre portée, on veut être apte à savoir où est-ce qu'il en manque. Coup de soleil ou non, je vous propose personnellement, pour vraiment bien prendre soin de votre peau, d'appliquer un bon après-soleil après une grosse journée justement d'exposition. On veut l'aider à revenir à la normale le plus possible. Donc à ce moment-là, on viendrait laver la peau à l'eau tiède froide et par la suite, en sortant de la douche, sur une peau qui est légèrement humide, vous pouvez venir appliquer cet après-soleil-là. Autant hommes que femmes vont pouvoir le trouver extrêmement agréable à appliquer vu que ça vient justement rafraîchir la peau, la nourrir avec ces antioxydants-là qui vont vous aider également à protéger votre peau pour votre application, votre exposition du lendemain. Je sais que ça fait beaucoup à absorber pour vous, donc je suis vraiment ouverte à toutes les questions et commentaires que vous avez à me laisser. N'hésitez pas à partager ça avec moi dans la vidéo d'en bas. Également, si vous avez été éduqué moindrement par cette vidéo-là et que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me donner un like et s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous savez que c'est pas la première et que ce sera certainement pas la dernière vidéo vraiment éducative que j'ai l'intention de faire pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et encore une fois me laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Vous savez qu'on se revoit dans une nouvelle vidéo très bientôt et d'ici la prochaine fois, je te souhaite passer une excellente journée. Bye tout le monde! Les autres clientes que je vois en magasin et qui me désespèrent le plus, ce sont justement les jeunes filles d'environ 15-16 ans qui non seulement se protègent pas, ça va être dur là, mais qui viennent chercher de l'huile, puis qui ont littéralement envie d'aller se faire cuire comme un poulet Kentucky au soleil sans se protéger là. Ça là, ça me fait mal là, à un point là.